Bonjour! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Alors, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un petit moment de délai entre le moment où je commence et le moment où vous arrivez. Coucou Katia! Je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui. On a un joli programme devant nous et je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller chercher un crayon, une feuille ou un carnet pour noter tout ce que je vais partager avec vous durant cette demi-heure. Coucou Natacha, coucou Laurie. Alors, pensez les filles à éteindre toute source de distraction. Pensez à fermer vos onglets Facebook si vous êtes sur l'ordi. Pensez vraiment à vous mettre dans un endroit où vous serez bien, où vous serez tranquille, pour pouvoir vraiment être dans toute votre attention durant cette demi-heure. Alors, coucou Sandrine et Marie. Merci d'être là les filles, merci d'être fidèles au rendez-vous. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque mardi à 13 h. Alors en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement, comme je le fais à chaque session, mais c'est important parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui peuvent arriver ou qui peuvent regarder le replay. Et d'ailleurs, coucou à toutes les personnes qui regardent le replay actuellement. Donc en fait, moi je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis pas mal de temps, depuis 6 ans et demi maintenant, et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante, vibrante, magnétique et surtout alignée à leur mission de vie, alignée à leur être véritable. C'est quelque chose qui pour moi est très important. Et du fait que je sois coach holistique, ce que j'aime aussi, c'est vraiment aborder un peu toutes les thématiques parce que vous le savez, tout est en lien. Tous les domaines de votre vie sont en lien et pour vraiment être une entrepreneuse performante, efficace, épanouie, il est important que chacun des domaines de votre vie soit au top du top. Voilà pour la petite présentation. Coucou Beata, coucou Valérie. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler des 5 tâches et je vous en ai rajouté une en bonus, aussi un petit cadeau à la fin. Donc 5 tâches que je vous invite à accomplir à chaque début de mois. Vous allez voir, c'est des tâches qui sont très simples, mais qui sont vraiment très importantes. Je suis certaine que vous en connaissez certaines, et il y en a peut-être d'autres que vous allez découvrir aujourd'hui. Donc 5 tâches pour que vous soyez plus sereine et plus performante. Que ce soit en tant qu'entrepreneuse, si vous êtes entrepreneuse actuellement, ou que ce soit tout simplement en tant que femme. Parce que on est toutes des femmes avant tout, hein, et c'est vrai que c'est important d'avoir un mois qui soit le plus serein possible, qui soit le plus prometteur, qui réponde vraiment à vos objectifs. Donc voilà ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc je vous le répète pour les nouveaux arrivants, 5 tâches à accomplir à chaque début de mois pour être une femme et une entrepreneuse sereine et performante. Donc pensez vraiment à prendre un stylo, une feuille, vraiment ayez de quoi noter tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pendant cette demi-heure. Merci Valérie, tu es un amour. Merci beaucoup. Donc Valérie vous invite à liker la vidéo. Allez-y, likez la vidéo. Ça me fera très plaisir. D'autant plus que j'ai connu un petit contraste la semaine dernière. Je vais le partager avec vous en attendant que tout le monde arrive. Vous savez que tous les épisodes d'Alchimie Business, tout ce que je partage avec vous sur cette page, je le partage également sur la chaîne concurrente de Facebook qui commence par un Y. Vous voyez tous de quelle chaîne je parle. Et en fait, la semaine dernière, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais été prise un bouc émissaire, ou je sais pas comment je pourrais appeler ça, par un groupe de personnes qui dislikent
toutes les vidéos des personnes qui sont un peu dans la spiritualité, qui sont un peu dans le développement personnel. En fait, j'ai été prise en grippe, voilà, par des personnes. Et du coup, toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube ont été dislikées. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait largement plus de dislikes que de likes. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a un peu mis le moral en berne. Parce que je prends beaucoup de temps quand même pour préparer ce contenu, je prends pas mal de temps aussi pour le partager un peu partout. Et du coup, quand on voit des personnes comme ça qui font ça gratuitement par méchanceté pure et dure, ils n'ont pas fait ça qu'avec moi. En fait, il y a un site qui est sorti, un forum ou je sais pas trop quoi, où en fait, ils ont décidé de mettre toute une liste de personnes dont vraiment des figures très très connues du développement personnel et de la spiritualité. Et en fait, ils ont comme mission de mettre le max de dislikes sur toutes ces vidéos-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et malheureusement, j'ai essayé de demander à ma communauté de mettre des likes pour faire un peu concurrence à tous ces dislikes. Ils n'ont même pas été comptabilisés. Donc, je n'étais pas très contente la semaine dernière. Donc, c'est pour ça, allez-y, mettez-moi le max de likes sur Facebook. Ça me fera vraiment plaisir et ça va remonter mon humeur qui n'était pas hyper bonne la semaine dernière. Coucou Irène. Coucou Gaëlle. C'est ça, il y en a qui ont que ça à faire, exactement. Et puis c'est bien parce que ça m'a permis de découvrir aussi, parce que mon chéri m'a aidé, et on a découvert ce forum de personnes en fait qui se liguent contre toutes les personnes comme moi. Et encore, moi je suis petite à côté de toutes les personnes vraiment qu'ils ont pris en grippe. Il y a vraiment des personnalités très connues. Donc c'est très étrange en fait de faire ça, et je comprends même pas l'intérêt. Mais bon. Ok, donc on va commencer maintenant avec, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 5 tâches à accomplir en début de mois. Donc la toute première tâche que je vous invite à accomplir, c'est le fait de faire le bilan du mois qui vient de s'écouler. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce petit live là aujourd'hui? C'est parce qu'on est le 2 octobre et que c'est vraiment le meilleur moment pour mettre en pratique tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est le meilleur moment cette semaine pour faire le bilan du mois de septembre. Donc, posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui a fonctionné durant le mois de septembre? Peut-être que vous vous étiez posé des objectifs, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que vous avez réussi à atteindre? Quels sont vos succès? Quelles sont vos victoires du mois écoulé? Et au contraire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous n'avez pas atteint? Et du coup, notez tout ça sur un petit carnet. Et ensuite, posez-vous la question du pourquoi. Qu'est-ce que j'ai mis en place le mois dernier pour atteindre ces objectifs ou au contraire pour ne pas les réussir? Qu'est-ce qui a pu vous amener à ne pas réussir tel ou tel objectif que vous vous étiez fixé? Ça peut être peut-être du temps, peut-être que vous aviez été un peu trop positive, optimiste, peut-être qu'il y a eu des imprévus, peut-être aussi que vous n'avez pas mis les bonnes stratégies en place. Donc tout ça, c'est important de le voir. Ça peut être aussi intéressant si vous êtes une entrepreneuse de faire le point sur tous les services que vous proposez. Quels sont ceux qui fonctionnent bien? Quels sont ceux qui ont bien fonctionné en septembre et quels sont ceux peut-être qui ont un peu moins d'engouement aujourd'hui ou quels sont ceux qui vraiment ne parviennent pas à être vendus, à être achetés par vos clients. Une fois que vous avez fait ce petit bilan-là, à vous de mettre des actions en place parce que peut-être que ça va être de mettre en place de nouvelles stratégies, peut-être que ça va être de prendre un coach comme moi pour vous accompagner, peut-être que ça va être de lire de nouveaux livres, de faire une formation, ou peut-être aussi de revoir vos objectifs avec une vision un peu plus réaliste. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur comment poser des objectifs, je vous invite à la regarder parce que vous le savez, il est vraiment important que vos objectifs soient bien formulés, qu'il y ait un sens derrière chacun de vos objectifs. Et si ça n'a pas été le cas le mois dernier, peut-être en effet que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à les atteindre.
Et ce qui a bien fonctionné, c'est pareil, posez-vous la question de pourquoi ça a bien fonctionné. Quelles sont les stratégies gagnantes qui sont totalement alignées à l'être que vous êtes et que vous pouvez reprendre ce mois-ci. Par exemple, je vais être beaucoup plus concrète dans ce que je vous dis. Moi, ce que j'ai remarqué en faisant le bilan au niveau de mon site internet, je me suis rendu compte que la majorité des visites que j'ai sur mon site proviennent de Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez ce site, ce réseau social. Moi, je l'adore, c'est très visuel, c'est très esthétique et c'est simple. Il n'y a pas beaucoup d'échanges, donc c'est pas chronophage. Et c'est vrai que chaque semaine, je partage dessus tous mes articles. Je vais partager également des citations inspirantes que j'ai créées avec l'outil Canva. Et ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai 171 000 visites sur mon profil Pinterest chaque mois. C'est énorme, hein, c'est énormissime. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je nourris Pinterest. Et du coup, comme nouvelle action que j'ai posée ce mois-ci, c'est de publier encore plus sur ce réseau social pour voir fin octobre ce que ça aura donné au niveau de mon activité. Est-ce que j'aurai plus de ventes? Est-ce que j'aurai encore plus de visites? Vous voyez, c'est faire des tests. C'est important en tant qu'entrepreneur de faire des tests régulièrement. Et vous voyez, le fait de faire le bilan comme ça chaque mois, ça permet de voir ce qui fonctionne. Pareil, si par exemple vous êtes une férue de Facebook, peut-être que vous connaissez aussi l'analyse, en fait, tout ce qui est analytique sur Facebook et qui vous permet de voir quelles sont les publications, les posts qui marchent hyper bien et quels sont ceux qui ont fait un peu un flop. Et ce qui est important, c'est à chaque fin de mois de regarder un peu où vous en êtes, combien vous avez eu aussi de nouveaux fans, quelles sont les publications qui ont bien marché pour pouvoir réutiliser un peu ces stratégies-là dans le mois présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important de faire le bilan. Et par exemple, moi, ce que j'ai vu aussi au niveau de mon site, c'est que autant les rendez-vous mission de vie, les accompagnements mission de vie se vendent énormément. J'ai beaucoup de ventes à ce niveau-là. Autant le concept, le nouveau concept du programme Loi d'attraction, comme je l'ai fait aujourd'hui, avec une totale autonomie pour les personnes, ça ne se vend pas du tout. Donc, je pense que je vais l'enlever de mon site parce que je vois bien que ça ne se vend pas et ça ne sert à rien de garder un service qui ne fonctionne pas. Surtout si vous avez vraiment fait de la pub, si vous en avez parlé à votre communauté, ça prouve qu'en fait ça ne fonctionne pas et que ça ne répond pas à un besoin actuel. Alors, pareil au niveau d'autres objectifs plutôt personnels. Imaginons vous aviez posé l'objectif d'atteindre tel poids à la fin du mois. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question du pourquoi. Est-ce que vous avez vraiment mis en place des actions pour perdre du poids ou pas? Pareil pour plein d'autres choses. Faites vraiment ce bilan à la fin de chaque mois ou en début de chaque nouveau mois. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, lors du premier live d'Alchimie Business, je vous ai aussi parlé du bilan des piliers de vie. Donc ça peut être intéressant aussi à chaque début de mois de faire vos piliers de vie pour voir où vous en êtes dans chacun des domaines de votre vie. Les noter et poser de nouvelles actions pour continuer d'avancer. Vous le savez, pour moi, une de mes valeurs premières, c'est l'évolution. Et du coup, je suis sans cesse en train d'apprendre, de me poser des objectifs pour évoluer, pour grandir, pour permettre à mon entreprise et à mon être d'accroître, de prendre de l'expansion. Donc, je vous invite aussi à faire de même, si c'est important pour vous, bien entendu. Et ce que je vous propose aussi de faire, je l'ai lu dans le livre que je lis actuellement, de Jack Canfield, qui est le succès selon Jack, qui est très très bien, je vous le conseille. J'en ai pour quelques temps pour finir de le lire parce que c'est un pavé gros comme ça. Il parle également à l'intérieur de tenir un journal de compte. Et j'ai décidé maintenant, à chaque fin de mois ou à chaque début de mois, plutôt début de mois c'est mieux pour moi, de comptabiliser des choses qui sont importantes pour moi. Donc par exemple où j'en suis au niveau de mon poids, où j'en suis au niveau de Facebook, où j'en suis au niveau de Pinterest, où j'en suis au niveau d'Instagram, etc., etc. Et du coup de voir quelle est mon évolution et quelles actions est-ce que je peux mettre en place
encore une fois, pour toujours évoluer. Donc voilà, ça c'est le premier principe, la première tâche que je vous invite à faire. Je vais, en attendant, regarder si vous avez écrit des petites choses. Coucou toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. C'est bien Valérie que tu prennes conscience de ça et ça peut être intéressant du coup que tu reprennes ça en main. Alors Irène, au niveau des réseaux à nourrir, moi je vous invite à en garder 2, max 3. Moi je suis vraiment très présente sur Facebook et sur Pinterest. Après, je partage aussi mes articles sur Google dans mes différentes communautés de Google. Et je partage quelques petites choses sur Instagram, mais c'est pas trop mon réseau prioritaire parce que je suis pas téléphone en fait. Mon téléphone, il est tout le temps éteint. Donc c'est vrai que j'utilise pas vraiment Instagram. Mais je vous invite en fait à garder 2 réseaux sociaux qui vous plaisent vraiment, qui sont en lien avec vos valeurs, avec vos besoins, avec votre clientèle de cœur aussi. Et après, si vous avez envie d'en avoir un 3e, pourquoi pas. Mais c'est pas obligatoire. Moi, vraiment, c'est Facebook mon premier et je l'adore. Même si c'est beaucoup critiqué en effet, parce que petit à petit, il y a de moins en moins de visibilité avec Facebook. Il faut payer maintenant pour être un peu plus vu. Mais par contre, c'est pour moi le meilleur réseau pour entretenir des liens avec ma clientèle, avec ma communauté. Moi, j'aime ma communauté et j'aime pouvoir discuter avec, j'aime pouvoir répondre à leurs commentaires, j'aime avoir des échanges avec ma communauté. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, j'ai remarqué que les autres réseaux sociaux, c'est pas trop le cas. Il y a beaucoup moins d'échanges. Donc voilà, moi c'est mon tout premier Facebook. Après, j'aime beaucoup Pinterest parce que j'aime le côté visuel et c'est un très très bon réseau social pour des artistes, pour des personnes qui font de la déco. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part. Pour toutes les personnes qui sont dans le visuel, c'est un excellent outil. Et après, pour les personnes qui font des articles de blog, pareil, on peut utiliser Pinterest. Si vous voulez, je vous ferai un de ces jours un live vraiment sur les réseaux sociaux, leurs particularités et voir quels sont les meilleurs du coup pour vous à utiliser. C'est génial Gaëlle, super. Alors ça, c'était la première clé. Donc faire le bilan du mois qui vient de s'écouler. La deuxième clé, c'est le fait, et c'est du coup relié à ce premier point, c'est le fait de se fixer de nouveaux objectifs. Donc je vous invite à vraiment regarder, c'était le numéro 3, je crois, Alchimie Business, ou le 2, je ne sais plus à combien on en est aujourd'hui, où je parle des objectifs, comment les formuler, comment les atteindre, etc., etc. C'était le numéro 3, c'est bon. Donc vraiment, je vous invite à regarder celui-là aussi de live. Vous pouvez tout trouver sur mon site internet. Vous avez toutes les rediffusions. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Donc au niveau, je suis désolée, j'ai ma voix qui part. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup parlé ce matin. Donc du coup, pourtant j'ai beaucoup chanté. Mais écoutez, ma voix n'a pas envie aujourd'hui d'être fraîche. Alors, comment se fixer des objectifs? Moi, je vais vous parler de moi personnellement, comme ça va vous donner des idées. Moi, à chaque début de mois, je me fixe un objectif de chiffre d'affaires pour le mois, de vente. Et j'essaie de voir, en fait, par exemple, combien je veux vendre de services de ce type, de services de cet autre type. Je me fixe aussi des objectifs par rapport à mes réseaux sociaux. Je me fixe aussi des objectifs de lecture, de sport, de poids, enfin bref, je vous ai dit, moi je fonctionne beaucoup avec les objectifs, donc je me fixe toujours des objectifs en début de mois et je mets des actions en place pour les atteindre. Parce que fixer des objectifs c'est bien, agir c'est mieux. Je le répéterai jamais assez. Donc je vais pas trop rentrer dans le sujet des objectifs là maintenant, vu que j'ai déjà fait un live et que ça serait un peu redondant pour vous. Et surtout pour toutes celles qui ont déjà participé à ce live. Alors, je viendrai lire tout à l'heure tout ce que vous avez noté. Coucou Lorraine. Alors oui Valérie, il y a des personnes, en effet, les objectifs les stressent. C'est ok.
Moi, je sais que je fonctionne comme ça et c'est quelque chose qui me convient parfaitement, mais il y a d'autres personnes qui ont du mal avec ça et c'est très bien. C'est pour ça que je vous parle toujours d'avoir des stratégies alignées à votre être parce que on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Et toutes les recettes qu'on peut voir de réussite, de bonheur, de tout ce qu'on veut, c'est souvent des trucs un peu à la com parce que on est tous différents. Personne est identique et aucune stratégie ne va marcher de la même façon pour telle ou telle personne. C'est pour ça que moi, dans tous les accompagnements que je propose, je fais quelque chose de très personnalisé. Et j'essaie au maximum de répondre aux besoins, aux valeurs, à la personnalité de la personne que j'accompagne. C'est hyper important à mes yeux. Ce que beaucoup de coachs, malheureusement, ne font pas. Malheureusement. Il y en a d'autres qui le font. Beaucoup qui ne le font pas. Alors, la troisième clé à faire en début de mois, c'est le fait de planifier votre budget. Oui, c'est très important de savoir l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Et comment planifier votre budget? Je vais vous donner une recette qui peut-être fonctionnera pour vous, qui peut-être ne fonctionnera pas pour vous, qui est une recette des plus grands millionnaires. C'est comme ça, eux, qu'ils gèrent leur argent. Alors, notez bien tout ça. Vous recevez un salaire, vous recevez un chômage, vous recevez vos bénéfices par rapport à votre chiffre d'affaires moins les charges. Imaginez. Vous allez garder 50 à 55% de ce que vous avez gagné pour vos charges. Loyer, électricité, courses, eau, mutuelle, crédit, voiture, etc. Tout ça, ça va être vos charges. Donc entre 50 et 55, ça peut parfois aller jusqu'à 60%, vont aller pour vos charges mensuelles. Ensuite, on va dire 15-20%, ça peut être un peu moins si vous êtes allé jusqu'à 60% pour vos charges, vont aller pour vos économies. C'est très important chaque mois de garder de l'argent, d'économiser de l'argent pour vos projets. C'est pas économiser de l'argent au cas où, parce que là on vit dans des peurs, c'est économiser de l'argent pour vos projets. Que ça soit des projets de formation, que ça soit des projets d'achat de maison, que ça soit des projets de voyage. C'est très important chaque mois d'économiser de l'argent pour tous vos projets. Autre point, 10% de ce que vous gagnez doit aller pour vos loisirs. Donc si vous gagnez 1000 euros, vous ne pouvez pas utiliser plus de 100 euros pour vos loisirs. Vos loisirs, ça va être tous vos achats loisirs. Cinéma, resto, pour moi par exemple la chorale où je vais, etc. etc. 10% aussi de ce que vous gagnez doit être réinvesti dans de l'apprentissage. Que ça soit des livres, que ça soit des formations, que ça soit un accompagnement avec un coach ou autre. 10% de ce que vous gagnez doit être réinvesti pour de l'apprentissage pour que vous puissiez continuer à grandir, à vous améliorer, à prendre de l'expansion. Donc pareil, si vous gagnez 1000 euros, 100 euros doivent être dédiés pour vos apprentissages. Et pour finir, on va parler des dons. 10% de ce que vous gagnez, donc vous allez voir à la fin, ça fait vraiment 100%. 10% de ce que vous gagnez doit être réinvesti, on va dire, dans des dons. Quand je parle des dons, ça peut être des dons à des œuvres caritatives ou ça peut être aussi des cadeaux que vous allez faire à des personnes parce que c'est leur anniversaire, parce que vous avez envie de leur faire plaisir, etc., etc. Donc, je reprends, on va dire 55% pour vos charges, 15% pour vos économies, 10% pour vos loisirs, 10% pour vos formations, votre apprentissage, et pour finir, 10% pour vos dons ou les cadeaux que vous allez offrir. Donc ça, c'est la façon dont les millionnaires gèrent leur argent. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Et en tout cas, le vrai conseil, c'est de ne jamais dépenser plus que ce que vous gagnez et d'éviter à tout prix les crédits. Parce que ça, ce sont des choses vraiment qui peuvent vous mettre dans le rouge et qui peuvent vous mettre dans de vraies difficultés financières.
Moi, je suis minimaliste, donc je fais très peu d'achats dans le mois. Vraiment, la plus grosse partie de mes achats, c'est pour la nourriture. Ou pour la nourriture, que ce soit la nôtre ou celle de mes animaux. Vu que j'ai 5 animaux, ben ça va vite au niveau budget. Mais c'est vrai que le reste, je suis très minimaliste et je fais en sorte de réinvestir tout ce que je peux dans des livres, dans des formations, dans des accompagnements. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma valeur évolution est importante. À vous de voir comment vous voulez faire. Mais dans tous les cas, chaque début de mois, faites vos comptes, essayez de voir où vos dépenses sont allées et essayez de faire en sorte d'avoir un planning, une sorte de recette pour vos dépenses, pour pas partir dans du rouge et pour pas vous mettre dans des difficultés. C'est vraiment primordial ce que je vous dis. Alors, je vais regarder s'il y a des questions par rapport à ce que je vous ai dit. Bravo Valérie, c'est top. Génial Gaëlle, je suis contente que ça te parle. Avec plaisir Natacha. Moi aussi Irène pour les livres. Alors j'ai un petit conseil à vous donner pour les livres. Moi ce que je fais c'est que tous les livres que j'ai lus et que je sais que je ne relirai pas, il y en a certains que je garde parce qu'une deuxième lecture peut être bénéfique. Je les mets sur Price Minister. Vous pouvez aussi les mettre sur eBay ou sur d'autres sites. Il y en a sûrement d'autres. Je les revends et avec cet argent-là, je rachète de nouveaux livres. Et du coup, tous les nouveaux livres que je m'achète, c'est vraiment des livres, même très souvent d'occasion, que je prends sur Price Minister. Et ça me va parfaitement bien. Et c'est une façon pour moi de garder plutôt la somme pour l'investissement de formation pour plutôt des accompagnements ou pour des formations. Et du coup, les livres, je fais ça. Et puis, ça m'évite aussi d'avoir une bibliothèque trop remplie parce que ça prend vite de la place, les livres. J'ai déménagé de nombreuses fois et la plupart des cartons que j'avais, c'était des cartons de livres. Donc maintenant, j'essaie de les... Alors, certains, je les revends, d'autres, je les donne. Ce qu'il y a de génial à Rennes, en Bretagne, c'est que nous avons plein de petites bibliothèques à livres dans les rues, en fait. Vous voyez, on peut donner, on peut déposer nos livres. Donc, tous les livres un peu, vous savez, les livres de poche, je les mets là. Et si ça peut faire plaisir à quelqu'un, c'est génial. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire. Tous les livres que vous avez lus et que vous savez ne pas relire plus tard, ou alors, si jamais vous les vendez, vous en retirez 30 centimes. Honnêtement, pensez à les mettre dans des boîtes à lire, ou des boîtes à livres, bref, vous avez compris, ou à les donner à des bibliothèques. Ne les gardez pas, ça sert à rien, honnêtement. Ça vous fait, c'est des attrape-poussières, plus qu'autre chose. Alors, je comprends, Ophélie. C'est pour ça que là, je vous donne une petite recette. Après, à vous de l'adapter par rapport à ce que vous pouvez. Je comprends, les personnes, par exemple, qui sont célibataires, elles vont avoir plus de charges que celles qui sont en couple, parce que quand on est en couple, on partage un loyer. Suivant où vous habitez, c'est pareil. Les personnes qui habitent à Paris ont des salaires beaucoup plus importants que les personnes qui habitent, je sais pas moi, à Toulouse, etc., etc. Donc, faites en fonction de ce que vous pouvez. Alors, je vais lire ce qui est écrit dessous. Hop. Facebook ne veut pas que je lise. Alors, hop, ok. On continue. 4e point. On va finir un peu en retard aujourd'hui, mais je pense pas que ça vous dérange. 4e point, c'est de planifier vos rendez-vous personnels. Pourquoi? Parce que, vous le savez, un agenda, ça se remplit très, 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 très vite. Et on a tendance, pour les personnes un peu comme moi qui sont travaillomanes, à le remplir très, très vite. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est en début de mois, à noter tous les rendez-vous personnels dans votre agenda pour les bloquer. Que ça soit des rendez-vous obligatoires, on va dire ça, obligatoires comme le médecin, la banque, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'obligatoire, votre rendez-vous avec votre diététicienne par exemple, un rendez-vous avec l'école pour vos enfants, etc., etc. Pensez déjà à noter toutes ces petites choses-là. Et après, pensez également à noter tous vos rendez-vous plaisir. Que ça soit le coiffeur, que ça soit un massage, que ça soit
un soin énergétique, que ça soit chaque semaine, par exemple pour moi la chorale, c'est noté dans mon agenda, etc., etc. Et comme ça, vous êtes sûr à 100% d'honorer vos rendez-vous et de ne pas mettre d'autres choses à la place. Et quand vous préparez votre agenda, pensez aussi à mettre des zones pour l'improvisation ou l'imprévu. Parce qu'on peut avoir des imprévus aussi, et c'est aussi important de ne pas avoir un emploi du temps qui soit chargé à bloc. Laissez-vous aussi la place à l'improvisation ou à l'imprévu, ou à quelque chose que vous avez envie de faire ce jour-là. Hop, vous avez une petite plage de temps dans votre agenda et ça vous permet de caler cette petite chose pour vous faire plaisir, ou cette petite promenade dans la nature dont vous avez envie parce qu'il fait beau aujourd'hui, etc. Pensez à ça. Moi, tous les dimanches, moi c'est comme ça que je fais les choses. Tous les dimanches, je fais mon planning pour la semaine. Je le fais pas au mois parce que j'ai plus de facilité à m'organiser pour faire ça à la semaine. Par contre, c'est vrai que je planifie quand même dans le mois toutes les petites choses obligatoires. Donc tous vos rendez-vous, prenez-les en début de mois aussi. En plus, vous verrez, vous aurez plus de place que si vous les prenez en milieu de mois où souvent l'agenda du professionnel est déjà très rempli. 5e point, pensez chaque début de mois à faire du rangement et du tri et du désencombrement. Parce que vous le savez, tout notre bordel, ça prend très vite de la place. Et quand il y a du bordel chez soi, il y a du bordel ici. Donc, pensez à trier et à classer tous vos papiers administratifs, vos factures, vraiment tous les papiers qui sont importants, tout ce qui ne sert à rien, jetez. Les pubs, les trucs là qu'on a dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, le mieux, c'est de mettre un stop pub. Moi, j'ai plus de pub dans ma boîte aux lettres depuis. Et du coup, ça, c'est très très bon pour l'écologie. Mais vraiment, pensez à faire le tri, à jeter, à conserver, à trier, à classer, à organiser tous vos papiers. Pensez également, comme je vous ai dit tout à l'heure, à faire vos comptes et à jeter tous les petits tickets de carte bleue que vous avez dans votre portefeuille. Parce que ça aussi, ça prend de la place dans le portefeuille ou dans le sac si vous jetez comme ça les tickets dans les sacs. Donc, pensez vraiment à nettoyer votre sac à main aussi. Un sac à main propre, bien rangé, c'est un gage de prospérité. C'est ce qui m'est venu là d'un coup, je vous le partage. Donc, c'est un mantra à adopter. Un sac à main bien rangé et bien organisé est un gage de prospérité. Donc, pensez aussi à faire un gros ménage, à désencombrer au maximum, à donner s'il y a besoin de donner, à revendre. Et au niveau du grand ménage, faites-le, c'est important. Il y a des chercheurs qui ont évalué que notre environnement influe sur notre humeur, sur notre état d'esprit et sur notre performance. Donc, il est très très important que vous ayez une maison, un intérieur, un bureau qui soit bien rangé, qui soit optimisé. J'ai fait des articles là-dessus, vous pouvez les trouver sur mon blog, n'hésitez pas à aller lire ça. Et pensez également à faire un nettoyage énergétique de votre lieu de vie. Un peu de sauge un peu partout dans votre lieu de vie, ça peut avoir un effet très bénéfique. Ça peut enlever un peu les énergies qui sont pas top dans votre maison. Pensez à enlever le détecteur de fumée avant de faire ça, parce que la sauge, ça fume beaucoup, 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 beaucoup. Et de ce fait, moi, je l'ai déjà fait marcher, le détecteur de fumée. Donc, pensez à l'enlever, à le mettre ailleurs pour qu'il ne sonne pas et qu'il n'alerte pas vos voisins. Et mettez un peu de sauge, faites brûler une petite bougie. Vous pouvez aussi, moi je travaille beaucoup avec les anges, vous pouvez demander aux énergies angéliques de venir et d'envoyer de la lumière blanche un peu partout dans votre intérieur pour nettoyer tout ça. Et vraiment, c'est important parce qu'on vit tous des petits, moyens ou grands contrastes dans nos journées. On peut avoir des disputes, des conflits, on peut avoir des petits moments un peu où on n'est pas au top. Donc le fait de nettoyer énergétiquement votre lieu de vie, ça va vous permettre d'augmenter les énergies de votre maison et de ce fait d'augmenter votre propre taux vibratoire. Donc ça, c'est aussi très important. Et pensez aussi à trier votre ordinateur, vos mails. Pensez que stocker des mails
c'est très mauvais au niveau environnemental. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, mais ne stockez pas des mails infinis. Il y a des personnes qui ont plus de 1000 mails dans leur boîte mail. Libérez tout ça. Archivez ce qui doit être archivé, jetez tous les mails qui ne servent à rien, répondez au plus vite à toutes les personnes auxquelles vous devez répondre, mais faites un vrai tri de votre ou vos, parce que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être plusieurs boîtes mail, donc faites le tri, nettoyez, et faites pareil avec votre ordinateur. Tous les fichiers téléchargés qui ne servent plus à rien, supprimez. Faites un petit nettoyage avec, vous avez des logiciels, moi j'utilise CCleaner. Vous avez des petits logiciels qui vous permettent de nettoyer tout votre ordi, de nettoyer Internet, etc. Faites-le, c'est important. C'est pour l'environnement et pour votre surcharge mentale. Faites comme moi aussi, faites en sorte de trier vos onglets. Souvent, on a plein d'onglets ouverts et on ferme l'ordi, puis quand on le réouvre, il y a toujours tous ces onglets. De temps en temps, une fois par mois et plutôt en début de mois, faites un nettoyage aussi au niveau des onglets. Qu'est-ce que vous souhaitez garder? Qu'est-ce qui ne sert pas? Qu'est-ce que vous pouvez enregistrer? Etc. etc. Tout ça, c'est important et ça va vous permettre d'être beaucoup plus organisé et beaucoup plus performante au jour le jour. Alors, avant de vous donner le dernier conseil bonus, je vais venir lire ce qui a été noté. Alors, avec grand plaisir, ma petite Ophélie. Valérie, je sais ce que c'est. Alors moi, je vis pas avec des mâles bordéliques, j'en ai un seul. Il est pas trop bordélique, mais bon, ça va quand même. Par contre, entre mes deux toutous et mon chat et mes cochons d'Inde, on est obligé de passer le balai tous les jours. On est obligé de nettoyer tous les jours parce qu'ils perdent beaucoup leurs poils. Même les cochons d'Inde perdent leurs poils. Et ils mettent en plus de la litière de partout. Donc, je sais ce que c'est. Je sais, je connais. Coucou Hélène. Alors, on continue. Donc, ça, c'était les 5 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui, les 5 tâches à accomplir en début de mois. Maintenant, je vais vous en donner un bonus qui m'est venu tout à l'heure. Il m'est venu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Je ne sais plus si c'est la bonne expression, mais c'est pas grave, on s'en fout. Pensez à chaque début de mois à vous créer des petites choses positives et motivantes. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout à l'heure, en faisant mon sport, je me suis dit, tiens, c'est dommage, hein, je ne me suis pas enregistré une playlist de musique un peu motivante, un peu boostante sur YouTube. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que je me fasse ça. Et du coup, je me suis pris 10 minutes, un quart d'heure pour m'enregistrer des musiques motivantes pour faire mon sport le matin. Je pense que ça va me donner vraiment beaucoup plus la pêche. Et c'est aussi des musiques que je pourrais écouter si jamais je suis dans une humeur un peu plus maussade. Donc peut-être que vous pourriez vous aussi vous créer une petite playlist motivante en début de mois et peut-être revoir si vous en avez déjà fait une, la revoir, voir si elle vous correspond toujours, s'il n'y a pas d'autres musiques à rajouter, etc. Donc pour vous faire plaisir. Ça peut être aussi vous créer une liste de citations ou d'affirmations positives ou inspirantes à relire dès que ça va pas trop et que vous avez besoin d'être un peu plus boosté, d'être un peu motivé. Ça peut être aussi, vous créez vos routines matinales, dont je vous ai déjà parlé dans un ancien article, et réfléchir à ça en début de mois. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vos routines matinales? Quels sont les livres que vous avez envie de lire ce mois-ci, qui vont vous permettre aussi de continuer à apprendre, de continuer à évoluer et de continuer à apprendre de nouvelles choses pour grandir. Ça peut être aussi commencer un journal du succès en mettant dans votre journal tous vos petits et grands succès chaque jour. Ça peut être top et c'est génial pour toutes les personnes qui manquent de confiance en elles de noter tous les jours dans un petit carnet tous leurs petits et grands succès de la journée. Ça peut être avoir bien réussi une recette de cuisine, ça peut être avoir donné un conseil à quelqu'un, ça peut être avoir écouté votre enfant, ça peut être, je sais pas moi, avoir réussi un projet, avoir terminé un projet, etc. etc. Ça vraiment, c'est un très très bon rituel à adopter chaque jour.
Un autre rituel aussi que vous pouvez adopter en début de mois, c'est avoir votre journal de gratitude et tous les jours noter toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante dans votre journée. Si toutes, ça vous paraît énorme et pas mesurable, notez-en 3 ou notez-en 5 chaque jour à mettre dans votre carnet. Et vous voyez, ça, c'est des petits rituels que vous pouvez instaurer chaque début de mois pour vous motiver, pour performer, pour être encore plus dans une énergie positive. Ça, j'y ai pensé tout à l'heure, je pense que c'est mes guides qui ont dû me l'inspirer, à mon avis, cette petite idée-là, qu'on ne voit pas souvent dans les livres et tout ça, mais je pense que ça peut être très intéressant pour vous de créer des playlists, de créer d'acheter des livres inspirants pour vos routines, de trouver aussi peut-être des vidéos de yoga qui vous inspirent et qui vont vous permettre de vous motiver tous les jours. C'est beaucoup moins simple le matin quand on n'a pas d'idée. Par exemple, quand on n'a pas de modèle de séance de yoga à accomplir, ben c'est beaucoup moins facile de s'y mettre. Si vous avez déjà des playlists d'exercices à faire, ça peut être aussi des exercices de FT ou des super vidéos que vous avez envie de regarder. Vous créez une liste à regarder. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, ça peut vraiment faire la différence quand vous êtes dans des énergies un peu plus basses. Et ça nous arrive à tous, à toutes, d'être dans des énergies un peu plus basses à certains moments du mois. Alors, je vais lire ce que vous avez noté. Ok, très bien. Alors, ça, c'était mon dernier conseil. Je vais vous les répéter pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Premier conseil, faire le bilan du mois qui vient de s'écouler en regardant ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Et du coup, en faisant des réajustements, en mettant des actions en place ou en éliminant certaines choses. Deuxième chose, se fixer des objectifs. Troisième chose, planifier votre budget et faire vos comptes. Quatrième chose, planifier vos rendez-vous personnels importants ou de loisirs pour toujours être sûr d'avoir des moments pour vous. Cinquième chose, faire du rangement, du tri, du désencombrement, du ménage pour commencer le nouveau mois avec de bonnes énergies et un intérieur bien rangé. Et le sixième conseil bonus, créez-vous des playlists, des routines, des petits journaux qui vont vous permettre de nourrir la positive attitude. Je m'appelle pas Laurie pour rien. De nourrir la positive attitude, de vous rebooster quand ça va pas, de vous remotiver, d'avoir des idées aussi, plein de petites choses, en fait, pour tenir le coup dans le mois. Est-ce que tout ça, ça vous a servi? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous allez mettre en place ces petits conseils cette semaine? J'attends de vous lire. Que pensez-vous de ces petites tâches? Est-ce qu'il y en a certaines où vous vous dites « Waouh, j'ai trop envie de faire ça à partir de ce mois-ci » Est-ce qu'il y en a d'autres peut-être qui vous donnent moins envie? Comment vous vous sentez après avoir vu ce live? Qu'est-ce que vous avez envie de partager par rapport à tout ça? Avec grand plaisir, Béata. Merci de me suivre, c'est adorable. Alors, pensez pour me remercier à mettre un petit like à la vidéo. Ça me fera très plaisir. Et pensez aussi, si vous le souhaitez, à la partager autour de vous. Parce que ça peut aider plein de personnes, vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Ça peut vraiment, ça peut tous les aider d'écouter ça. C'est des conseils qui sont vraiment valables pour tout le monde. Donc, vous l'avez vu, c'est des conseils qui sont simples, que vous connaissiez peut-être déjà. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est, ok, vous les avez écoutés, c'est bien. Maintenant, mettez-les en pratique. C'est ça le plus important. Parce qu'on en sait des choses. Comme moi, vous avez lu des tonnes et des tonnes de livres, vous avez participé à plein de formations, vous avez regardé plein de vidéos, vous en savez plein de choses. Maintenant, c'est la mise en pratique parfois qui pêche. Donc, c'est hyper important de mettre en pratique et c'est comme ça que vous allez réussir, que vous allez être plus heureuse, plus épanouie, plus organisée, plus performante,
etc., etc. C'est que comme ça, c'est en mettant en pratique tout ce que moi je partage avec vous. Alors, je ne vois rien de plus. Très bien. Écoutez, j'ai envie de vous proposer de faire comme je fais dans mon cercle, de terminer avec une petite chanson pour nous rebooster. Est-ce que ça vous dit qu'on termine en chantant Oh Happy Day pour nous rebooster tous ensemble, parce que je crois qu'on n'est que des filles, là. Et du coup, pour vivre une belle après-midi. Parce qu'après, je pense qu'il y en a certaines qui vont retourner bosser. Moi, j'en fais partie. Donc, est-ce que vous êtes prêtes à chanter Oh Happy Day avec moi? Vous chantez avec moi, vous ne me laissez pas chanter toute seule, sinon c'est pas du juste. Bravo Ophélie, c'est top que tu aies fait tout ça, c'est génial. Bravo Laurie. Avec grand plaisir Marianne, plein de bisous à toi. Bravo Béata, génial. Alors vous êtes prête à chanter ou pas? Moi j'attends vos grands oui, parce que si vous me dites pas oui, on n'y va pas. Dès que vous êtes prête, dès qu'il y a des oui qui apparaissent, on y va. Génial Irène, le fait de chanter, ça va te mettre en joie pour accueillir tous tes élèves. C'est top. Alors, est-ce que vous êtes prête à chanter? Ah, génial Gaëlle. Super Ophélie. Génial Irène, super. Bon, j'attends d'autres oui. Ah, génial Marianne. Top. C'est important parce que si vous n'êtes pas prête, je ne vais pas chanter toute seule. Donc, on chante tous ensemble. Si vous faites des fausses notes, on s'en tape. Moi, peut-être que j'en ferai parce que vous avez vu, ma voix, elle n'était pas au top aujourd'hui. Et si on chante n'importe quoi parce qu'on ne connaît plus les paroles, c'est pas grave aussi. L'intention, c'est de se faire plaisir et de s'amuser. C'est tout. Allez, on y va. C'est parti. Je me mets mieux parce que je ne suis pas très bien installée. 1, 2, 3. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to watch, fight and pray, and live with joy, sing out every day. Every day. Et voilà, nous avons fait notre petit chant de fin de live. Je vous garantis pas qu'on le fera à chaque fois. Merci les filles, vous êtes adorables. J'ai pas fait aussi bien que ce que j'aime faire, mais bon, on s'en fout, comme je vous l'ai dit. Le plus important, c'est de s'amuser. Et vous voyez, le fait de chanter comme ça, eh ben, ça fait du bien, ça remonte le taux vibratoire et on se sent mieux après. Donc, pensez aussi à chanter, c'est important. C'est bien, Gaëlle, que tu aies eu les larmes aux yeux. Bon, ben les filles, je vous remercie en tout cas énormément d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour vos gentils mots. Vous êtes des amours. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt. Bye bye.